Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Voici votre Dieu, nous dit la première lecture. Quelle est la vengeance de Dieu face au péché? Quelle est la revanche de Dieu face à l'homme qui s'égare, qui dans son orgueil se retire, s'exalte, abîme la relation à son prochain? La réponse de Dieu, c'est de venir lui-même et de nous sauver. Alors que nous ne le cherchons plus, disent d'autres paroles de l'Écriture, alors que lorsque nous sommes dans le péché, nous l'oublions. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de travailler nos cœurs, de nous ramener. Mais il a aussi besoin de nous. La beauté de l'Évangile, c'est lorsque nous avons découvert cette magnifique revanche de Dieu qui se donne par amour, cette gloire du ressuscité qui transforme nos misères et en fait une occasion de le rencontrer lui, notre Dieu et Seigneur. Alors, la maturité dans la foi, c'est de se dire « Mais moi aussi, je veux donner cela. Moi aussi, je veux être celui qui annonce cette merveille de ce que Dieu a fait. Le connaître et le faire connaître, l'aimer et le faire aimer. » Mais voilà, nous sommes nous aussi en chemin. Nous aussi, dans ce chemin de la foi, eh bien, nous avons notre quotidien, nous avons notre vie assumée, celle de nos proches. Nous avons aussi le monde dans lequel nous vivons, avec ses contraintes, avec sa beauté aussi, avec sa grandeur, avec les difficultés du moment présent. Et donc, écouter un appel à, en plus, vous voyez, se mouiller, si j'ose dire, pour l'Évangile. Bon, déjà, on se dit, il faut que je trouve le temps. Ensuite, qui va m'aider? Moi, je me sens un peu, comme on dirait l'Évangile aujourd'hui, eh bien, je suis un peu sourd. Je ne sais pas bien parler. Je ne sais pas bien parler. Vous souvenez-vous d'un autre qui a cherché à faire que le Seigneur aille trouver quelqu'un d'autre? En plus, il est connu, il est fameux. Quand le Seigneur lui a dit « Va, mon peuple !» Il a dit « Oh, Seigneur, je ne parle pas très bien. » « Oh, mais demande à mon frère. » Ça, c'est le bon truc. « Ah, lui, je le connais. Ah, lui, il parle vraiment très bien. Lui, tu vas voir. Avec ça, Seigneur, tu vas faire des merveilles. » Non, mais laisse-moi te dire, vraiment, cette personne-là, je suis de bons conseils. C'est Moïse. Moïse et Aaron. Moïse ne voulait pas. Moïse se disait « Mais non, moi, je ne parle pas très bien. Je ne suis pas très éloquent. » Quel est l'autre homme que nous connaissons bien aussi, qui nous dit qu'il n'était pas éloquent, selon la sagesse des hommes? C'est saint Paul. Autrement dit,
ce n'est pas de nous regarder nous. Par contre, il est vrai que l'on a besoin d'une guérison intérieure. Dans la vocation d'Isaïe, qu'est-ce que l'on voit? Isaïe est devant la vision du Seigneur. Et c'est de cette vision que nous avons le Saint, 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 le Trisagion, le 3 fois Saint, que nous chantons alors que nous allons entrer dans la prière eucharistique, le Sanctus. Il est devant c'est la sainteté de Dieu. Alors il se dit, oulala, mais je suis un homme impur. Et donc à la question de Dieu, qui vais-je envoyer? D'abord, il se dit, mais je suis un homme aux lèvres impures. Comment devant une telle sainteté pourrais-je être envoyé? Et à ce moment-là, un ange part de l'autel, touche les lèvres avec des braises, les lèvres d'Isaïe, et Isaïe fait une expérience spirituelle de telle façon que quand le Seigneur réitère sa demande, il dit « Me voici ». Voilà la foi, j'allais dire, de nos pères dans la foi. Bien sûr que nous savons que nous sommes faibles. Du reste, nous le savons trop, ou nous le savons mal. C'est-à-dire que nous pensons que Dieu ne connaît pas notre faiblesse et que quand il nous appelle, il n'a pas bien compris que nous avions des difficultés. Donc on lui énumère patiemment, quand nous parlons avec lui pour dire « Mais non Seigneur, tu sais bien que je ne suis pas la bonne personne ». Et pourtant Saint Paul va rendre ce témoignage, et je lui suis particulièrement reconnaissant de l'avoir fait. C'est que Saint Paul partage le fait qu'il a été angoissé dans la mission, qu'il s'est trouvé à court d'arguments parfois, qu'il n'avait pas la sagesse selon les hommes, l'art du discours. Il rapporte combien il a dû souffrir aussi, simplement parce qu'il avait toutes ces pauvretés, ce serait notre langage d'aujourd'hui. Et pourtant, Saint Paul va proclamer, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que Dieu agit et manifeste sa puissance dans la faiblesse pleine de foi. Et donc là où le bas blesse, c'est notre foi. C'est notre foi. Et cette foi, on le voit, elle a aussi besoin de passer par des périodes de guérison. Quand on pense à guérison, on pense tout de suite, et non sans raison, à la guérison physique, d'un mal, d'une difficulté que l'on peut avoir. Mais il y a aussi la guérison du cœur. Le cœur qui chemine ici-bas, et le cœur qui se dit « Mais non, moi je ne peux pas. Je me connais bien. » Comme si Dieu ne nous connaissait pas. Moi je sais bien que je ne peux pas. Et en fait, le grand ressort de l'évangélisation, du témoignage, c'est la foi. Mais nous sommes bien souvent, et c'est ce que veulent nous dire souvent les miracles que fait Jésus, le miracle va exprimer à travers un problème physique nos propres difficultés intérieures. Nous aussi, nous sommes sourds à l'appel du Seigneur. On n'entend plus, parce qu'on a peut-être trop entendu. On se dit « Oh, je connais bien. Du reste, moi, j'ai déjà pris ma décision. Je suis déjà de toute façon trop occupé. Je ne peux rien faire, je ne peux rien dire, je ne sers à rien. » Vous voyez, donc, quand le prêtre s'efforce de proclamer la parole, on se dit « De toute façon, je connais bien. Il suffit juste de voir s'il y a une ou deux idées dans ce qu'il dit qui m'intéressent. Le reste, on va laisser passer. » Nous sommes sourds. Je suis sourd, moi aussi. Moi aussi, j'ai fait des expériences où, en écoutant l'appel, je me disais « Non, c'est pas pour moi. De toute façon, souvent, je me dis « Je suis trop occupé. » Un argument facile. Bien sûr, chacun de nous, à sa manière, à sa façon, et différemment pour chacun, est sourd. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où le son ne rentre pas. Vous savez, les scientifiques disent que les sons que nous avons du mal à reproduire sont souvent des sons que nous avons du mal à entendre. C'est pour ça qu'on fait parfois certains examens, un peu coûteux, mais spécialisés, qui permettent de voir les sons que nous entendons réellement. Et donc on nous fait écouter les sons, et puis on dit, voilà ce que vous entendez. Il y avait plus de sons, mais il y a des sons que vous n'avez pas entendus. On ne peut pas les entendre, on ne peut pas les reproduire. Donc chacun de nous a ses zones de surdité, ces zones où on n'entend pas, parce que nous avons nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres contraintes.
Et en fait, le chemin dans la foi, c'est un chemin avec la parole de Dieu. Ça n'est pas de dire tout de suite, du reste, me voici. Parfois, on peut ressentir l'appel du Seigneur et on doit le mûrir intérieurement. On doit prendre son temps et se dire, je ressens un appel, mais quel est le chemin? Donc je vais demander conseil, je vais le porter dans la prière. Je vais aussi regarder mon emploi du temps, puisque parfois nous n'avons pas le temps tel que l'emploi du temps est organisé. Et peut-être que si nous l'organisions différemment, ah non, ça je ne peux pas le bouger. C'est toujours ce qu'on dit tous, moi le premier. Ah non, mais ça je ne peux pas le bouger. Ah, voilà. Donc l'épreuve de foi, c'est de dire, ah Seigneur, peut-être que si je l'organisais différemment, je pourrais aussi donner. Mais que donner? Et vient le deuxième. Moi je ne sais pas parler, je parle mal. On va se rire de moi, on va se moquer. Alors il est bon de se souvenir que bien les apôtres, jusqu'au grand Saint Paul, ont eu ces difficultés. Moïse, comme je vous l'ai cité. Mais c'est notre foi qui va faire la différence. C'est notre foi. C'est la parole reçue dans la foi, proclamée humblement. Il ne s'agit pas on ne joue pas un rôle quand on témoigne. On n'est pas en train de se dire, vous voyez, comme si on avait suivi une petite formation là, pour être celui dont la parole va percuter. Il y en a qui ont des dons, mais la plupart d'entre nous, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cet art de la parole. Par contre, c'est la foi. C'est de dire la profondeur des mots que je vais prononcer, le témoignage que je vais dire est entre les mains de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. C'est l'Esprit Saint qui donne la fécondité de la parole. Ce n'est pas nous. Pas nous qui, par calcul, savons d'avance quelle sera la portée de nos paroles. C'est l'Esprit Saint qui la connaît. Aussi, il y a un défi. Et le défi, c'est celui de notre foi. C'est d'accepter de se dire, ben oui, je suis sourd. Il y a des endroits dans ma vie où je suis sourd. Ça n'est pas très original. Comme je vous dis, nous sommes tous, moi le premier, dans cet état. Il y a des endroits où notre emploi du temps ne pourra pas bouger, ne devra pas bouger. Et il y a cette attitude où l'on vient vers le Christ pour la guérison du cœur. Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens que je puisse mieux t'entendre, t'écouter, te recevoir, que je puisse faire confiance que c'est toi qui vas m'ouvrir les lèvres. C'est tout de même étonnant de penser que ce n'est pas selon l'éloquence humaine que vient la fécondité de la parole. Pensez, plus proche de nous, curé d'Ars. Le curé d'Ars, on l'avait mis à Ars pour une bonne raison, mes frères et sœurs. C'est qu'il n'avait pas de talent pour la prédication et on s'était dit, au moins là, il gênera personne. Donc on l'avait mis au fin fond du diocèse parce qu'on était sûr qu'au moins là, de toute façon, ça ne ferait pas de vague. Et aujourd'hui, on relit les sermons, les pensées du curé d'Ars. Parce que, pénétré de l'amour de Dieu, rempli de foi, il a fait confiance. Vous avez aussi l'exemple de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue était portier chez les franciscains. Il était prêtre, mais il n'avait pas l'éloquence, pensait-on, pour pouvoir s'exprimer dans l'église conventuelle. Et puis un jour, le prédicateur n'est pas là. Ah, ça c'est la façon dont Dieu parfois nous prend au mot. Le prédicateur n'est pas là. On cherche désespérément quelqu'un pour monter en chair. On ne trouve personne. Faute de mieux, on prend saint Antoine de Padoue. Et ô surprise, la grâce jaillit de ses lèvres. Et de ce jour, saint Antoine ne cessa de prêcher. Autrement dit, demandons cette grâce de cheminer dans notre foi. Chacun de nous, c'est dans la foi que nous avons besoin de grandir. Encore une fois, je vous le dis souvent au cours des homélies, ce n'est pas en se culpabilisant. La culpabilité, elle ne sert à rien. Elle ne glorifie pas Dieu, elle vous embête, elle casse les pieds à tout le monde. Donc, il vaut mieux la mettre, je ne dis pas une fois pour toutes, il faut plutôt une fois de plus la mettre, vous voyez, dans ce bon lieu qu'est la poubelle. Oui, parce qu'on aura toujours affaire à notre culpabilité. Mais là ne se jouent pas les choses. Il ne s'agit pas de se dire si je suis bon, je suis mauvais, je suis meilleur. Il s'agit tout simplement de dire, Seigneur, me voici. Je ne vois vraiment pas ce que tu peux faire avec moi,
mais me voici. Je ne sais vraiment pas comment tu vas t'en sortir, mais je te fais confiance. C'est là la première attitude et la plus profonde. Et cette guérison du cœur, c'est important de la demander. C'est important de demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur et notre intelligence, d'ouvrir, voyez, ce qui peut y avoir d'un peu trop rocailleux à l'intérieur de nous-mêmes, de faire fondre un petit peu ce qui nous empêche de lui donner cette réponse. En sachant que annoncer l'Évangile ou rendre témoignage, ça n'est pas faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une équipe qui va à Péridier, dans les EHPAD. Qu'est-ce qu'on fait? On annonce la bonne nouvelle auprès des personnes âgées. Quand on accepte de faire du catéchisme, on annonce la parole. Quand on accepte, vous voyez, aussi, même d'être à l'accueil, on annonce la parole d'une façon qui est plus ingrate souvent, parce qu'il faudrait avoir la solution à tout ce que nous n'avons pas. Et il s'agit d'exercer la patience, la bienveillance, et puis de savoir avoir des paroles de bonté, de bienveillance nous-mêmes, de bénédiction pour ceux qui viennent. Il faut commencer par ce qui est simple et à notre portée, avant de vouloir aller vers ce qui nous dépasse et probablement ce qui ne nous sera jamais demandé. Donc demandons ensemble cette grâce de cheminer dans la foi et de faire aujourd'hui cette prière au Seigneur. Seigneur, ouvre-moi, ouvre mon cœur et mon intelligence pour que je puisse laisser cet appel à l'évangélisation, au témoignage résonner dans mon cœur, pour que je laisse une chance à ta parole de travailler mon cœur pour m'appeler à servir mes frères et sœurs dans l'apostolat. Amen.